sois la bienvenue, tu vas nous parler d'un vrai sujet. Exactement. J'aimerais que tu nous éclaires, s'il te plaît, parce que tu vois, moi, je parle pas de ça. Tout ce qui est fitna, je ne parle pas de ça. Vous savez comment je suis. J'aime mes frères Exactement. marocains et puis algériens. Explique-nous l'annulation du Eid Ekbir au Bled au Maroc. Alors, je tiens à préciser, Exactement. juste avant que tu commences, Ah, bien c'est, sûr. arrête-moi si je me trompe, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est la quatrième. Voilà. Apparemment, il y a une sécheresse au Maroc qui fait que. Oui, Alors, à ce exactement. compte-là, ce qui serait bien, c'est qu'on vide les piscines et qu'on les met pour faire du mouton. Mais ça, c'est autre chose. Bon, et apparemment, pour le prix de la viande et surtout les moutons ne se sont pas assez reproduits, Reproduit. frérot. Allez, vas-y, je Exactement. t'écoute. Voilà. Exactement. Du coup, déjà pour commencer, le problème, c'est vraiment purement la sécheresse. Du coup, au Maroc, c'est vraiment très, très, très sec dernièrement. Il pleut très, très, très rarement. Donc, c'est très, très compliqué pour l'élevage. Ça, Hmm. c'est ça pour commencer. En fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'il n'y avait pas assez de moutons pour tout le monde. Du coup, le Maroc a été obligé d'importer des moutons d'Espagne et de Roumanie, de Brésil, d'Argentine. Donc ça, premièrement. En plus de ça, le prix du mouton. L'année dernière, c'était à peu près, si je parle en euros, genre pour un bon mouton, pour une famille, c'était minimum, entre 350 euros et 400 euros. Donc, c'était pas vraiment genre un prix Ah, dans abordable les pour tout le monde. commentaires, Samahni, t'as vu dans les Oui, commentaires, Wallahi, si vous voulez pas que je fasse, qu'on laisse de la viande sur les murs, commencez même pas. Avec les coms, ou sinon on les coupe. Non, tu as des gens qui disent ouais, la sécheresse pour les moutons, mais il n'y a pas de sécheresse pour le renouf. ouais, L'autre, elle me dit ouais. ouais, non, En fait, les gars, c'est très essaye de nous compliqué, c'est très expliquer. très compliqué. C'est très compliqué. En fait, tu peux pas comparer genre pour le site et pour les moutons, c'est pas la même chose en fait. C'est deux business, deux mondes différents en fait. C'est pas la même chose. Putain, vous êtes con. Mais t'as vu, moi, des fois, vous êtes con. Là, vous êtes con. Frérot, comment est-ce que tu penses, comment est-ce que c'est pris par les Marocains? Déjà, c'est pas la première fois, c'est la quatrième fois. Ça, c'est Ouais. déjà arrivé. Et puis, comment ça marche? Ok. C'est-à-dire, que- est-ce que, par exemple, on peut pas faire importer des moutons? Est-ce que En fait, la solidarité marocaine, elle est infaillible, en fait, masha'Allah, frérot, hein. c'est ce qui, Pourquoi vous c'est ce qui envoyez s'est pas passé. des moutons? Ah, regarde, en fait, c'est ce qui s'est passé Au lieu l'année dernière. d'envoyer des moutons au Bosnawa? Je sais pas, Mais moi. regarde, en fait, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Et c'était très, très compliqué pour tout le monde. Imagine, il y a même des gens qui ont volé des moutons pour les sacrifier. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Et en fait, par rapport à la race des moutons au Maroc, l'année dernière, les gens ont sacrifié des femelles. Et ça, c'est très, très dangereux. C'est grave ce que tu nous as dit. Il y en a, les Exactement. pauvres, ils ont Exactement. volé des moutons pour les égorger. Je te jure. Je te jure que c'est vrai. Je te Ah, jure. Donc imagine, mets-toi à la place des gens en fait. Donc Wallahi, ouais. là, le roi, il va sacrifier pour lui et pour le peuple, et c'est à la quatrième fois. Et du coup, en fait, c'est pour en fait protéger la race des moutons au Maroc. Comme ça, ils vont juste temporiser un an. Et l'année prochaine, il y aura genre assez de moutons pour tout le monde pour un prix genre Rouya très très marocain, très là, je très suis bas. en train de lire les Oui, prix. On dit un mouton, il était à 7000 voire 10 000 oui, dirhams. exactement. Ça, l'année dernière, c'était vraiment exceptionnel. C'était 700 très très euros, très cher. Ouais. 700 euros ou 1000 euros, mais c'est une Ça, c'est pour blague. un. Ouais. Mais ce prix-là, c'est pour un bon mouton, tu vois. Et il y a 3 4 ans, c'était vraiment le moitié prix, en fait. Donc, mets-toi à la place des gens, en fait. Il Hmm. faut juste se poser la question, c'est très très sec. Les moutons n'ont rien à manger et ça coûte très cher, donc pour Non, l'élevage. non, écoute frérot, Wallahi, si on regarde le cheminement du truc, bien sûr, frérot, c'est une mécanique. C'est une mécanique dans le sens où, bien sûr, s'il y a la sécheresse, les moutons ne mangent pas, donc ils ne se reproduisent pas, donc ainsi de suite. Sur le terme technique, Wallahi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais comment est-ce que c'est pris par le peuple? En fait, pour le peuple, ils l'ont bien. En fait, il y a deux catégories. Il y a genre la première catégorie, la première partie du peuple l'a accepté. Il y a une deuxième qui dit pourquoi il y a les gens, les riches ont des piscines, ont des machins, tu vois. Donc c'est exactement ce que tu as remonté la première fois. Donc en fait,
genre deux cas de figure. Il y a deux Mais cas de au final, figure. c'est Hum, hum. au final, c'est bien pour leur poche, on va pas se mentir. Tu vois. Marseille, il me Donc, dit, Marseille 13, là, il me dit 12 kilos de oui, viande, sachant que le ouais. salaire moyen est Et de ça, 290 euros. exactement. Et ça, Mon c'était Dieu, avant l'annonce. mon Dieu, mon Ça, Dieu, c'était mon avant Dieu. l'annonce. Et là, juste avant-hier, le prix du kilo, c'était genre 7 euros. Donc, on est passé de 12 à 7 juste après l'annonce. Parce qu'en fait, ils ont genre appris qu'il y aurait plus de sacrifices cette année. Du coup, le prix a baissé drastiquement, on va dire. Hum. On Donc, a pour, des pour le moment, on profite du questions. bien. On a des questions. Pourquoi ils soutiennent pas les éleveurs en rationnant l'eau? Ouais, ils ont essayé, mais il n'y a pas assez pour tout le monde. Ouais, ouais. Il n'y a pas assez pour tout C'est le vrai. monde. Wallah, c'est vrai. J'imagine. Parce que nous, on s'en rend pas compte en France, hein, parce qu'on est une minorité, entre guillemets. Mais pour un pays où ils doivent Ouais, tous pour un pays de sacrifier, 40 imagine. millions, pour 40 millions, avoir. ça veut dire il faut 42 millions de bêtes presque. 41 millions de Ouais, bêtes. ouais, tu peux dire ça, ouais. Mais l'année dernière, ils ont importé pas mal de bêtes. D'Espagne, si je ne me trompe pas, de Roumanie, Brésil, Argentine. Et dis-toi que même, genre, c'est des boucheries au Maroc. Genre, la majorité de la viande qu'ils te servent, c'est de la viande qui vient d'Argentine et de Allez, Brésil. les gars, j'ai une question. Wallahi, j'ai une vraie question à poser. C'est une vraie question, ça. Pour ceux qui connaissent un peu le dîn. Alors, c'est une question que je pose, bien sûr. Est-ce que le sacrifice du Eid, Kbir, il est obligatoire, oui ou non? Non, pas du tout. En fait, c'est en fonction de tes moyens. C'est ce que je connais, en fait. Pour moi, c'est par rapport à tes moyens. Si tu as les moyens, tu dois le faire. Si tu n'as pas les moyens, tu le fais pas. Hmm, hmm. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc c'est suivant les moyens, bien sûr. Tu as des gens, ils n'ont pas de quoi acheter un mouton. Ouais, bah, il y en a des gens qui, au bled, ils achètent genre de la dinde, juste pour faire un barbecue le jour de l'Aïd. Les Donc pauvres, imagine, c'est très 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 les compliqué en pauvres. fait. Wallah, c'est très très grave. Et moi, je vais te dire une Et- chose, Rouya. C'est très important. C'est une vraie annonce que j'ai envie de faire. Tu sais, en France, nous, on est une communauté où il y en a, ils ethbah pour de vrai. Il y en Ouais, ils a, se cachent mon pour le faire, grand, hein. mon grand frère, Wallah, il a une cour, il ethbah. Mais la plupart d'entre nous, qui égorge? Vous pouvez mentir à tout le monde, sauf à vous-même. Donc à ce compte-là, les frères, si on n'égorge pas, pourquoi on n'offre pas? On n'envoie pas un Exactement. mouton au bled. Wallahi, je suis très Exactement. sérieux, les frères. Moi, c'est un projet que je rêverais de faire, ça. Au lieu d'envoyer, alors bien sûr, pas au lieu, parce qu'on est tous musulmans, alhamdoulilah. Moi, le premier, rappelez-vous, mesdames et messieurs, j'ai partagé un frère qui était en, Oui, en- alors? oui, alors, attends, frérot. J'ai partagé un frère il y a un an ou deux qui était en Centrafrique, au Bénin, je ne me rappelle plus. Machallah, on avait réussi à acheter 600 moutons. Et c'est un an de viande pour toute une famille. On avait acheté 600 moutons. Alhamdoulilah. Mais Ouais, c'est nous, bien. nous, les Maghrébins de France, nous, les gens qui mentons, tu sais, les gens, nous, on se ment, nous, qui égorgent le mouton au Eid, ceux qui ne le font pas, envoyez un mouton au bled. Mon frère, en Tunisie, la Ouais, viande, ouais. c'est un luxe. Wallah, cette année, je vais en envoyer deux. Inch'Allah. En envoyer, c'est-à-dire, mon frère, il sera sur place. Prends-en deux, je les paye. Au moins, ils mangeront. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est très important, Ouais, ça. ouais, je suis totalement d'accord avec toi en fait. Wallah, c'est Pour une moi, c'est bonne la bonne chose. démarche. C'est une bonne chose. Ça, on pourrait le faire, on pourrait voir, on pourrait le mettre en place. Inch'Allah, ya Ouais, parce qu'en Rabbi. fait, en France, on mange la viande tous les jours, donc ça sert à rien en fait. Ok, on Non, envoie de c'est pas l'argent pour les ça. gens qui en Mon ont besoin. frère, je vais te dire la vérité. Mon père, je vais te dire le dernier vrai Eid que j'ai passé pour de vrai. Ça devait être en 2000, 2001 maximum. Le vrai Eid, tu sais c'était quoi? Salat al-Eid. Ensuite, on allait chez le paysan, on ethbeh sur place et on faisait des méchouis sur place. Avant, le paysan, il nous laissait carrément le champ et il y avait toutes les familles qui égorgeaient. Ensuite, on devait donner de la viande à droite et à gauche. Aujourd'hui, Khouyal Oui. Aziz, qui c'est qui le fait ça?
Maintenant, les bouchers, Ah, ils te pourquoi? vendent des moutons. Les gens, ils égorgent leurs moutons sur le web. Il y a une webcam, il y a un mec qui dit leur nom dans le micro et ils égorgent un mouton. Ouais, Au lieu de faire ils ça, sacrifient à distance. venez, on envoie au bled. Alors là, on a un deuxième frère, Mahraba de 35 ans, qui est avec nous. Sois le bienvenu, frérot. Tu voulais réagir un peu sur le sujet aussi. Ouais, bonsoir. Salam Bonsoir. alaikum. J'espère que vous Salam. allez bien. Enfin, Ça va, en Salam. fait, je voulais juste intervenir parce que, en fait, le roi du Maroc a pensé au niveau de ce qu'on appelle la protection de la vie. C'est-à-dire qu'en islam, la protection de la vie passe avant les sunnas. C'est-à-dire que vu que les prix étaient exorbitants, il y avait une sécheresse et même des moyens il y avait de l'inflation, etc., et que les personnes ne pouvaient pas pratiquer une sunna qui est une tradition ou une sunna mu'akkada qui est une tradition conseillée, très conseillée, ben la protection de la vie passe avant. C'est-à-dire que compte tenu qu'il n'y a pas forcément les moyens de le faire, ben dans ce cas-là, Donc, on peut, entre parenthèses, faire lever la sunna. toi, tu dis dans notre dîne, les choix de la vie, enfin, les choix de la vie, je sais pas comment tu l'as dit, frérot, ça La passe, protection de la la vie. protection de la vie, mon frérot, merci, ça passe avant une sunna. Oui. Oui, Bah oui, comment, c'est ça. comment tu l'as expliqué, Wallah al-Azim, frère, ouais, si le prix exorbitant de la viande, comme vous avez dit, les moutons se sont pas assez reproduits, ainsi de suite, euh, on fait comment alors? Après, je pense que ce qu'il faut faire, déjà, il y a beaucoup de personnes qui critiquent à distance ce qui se passe au Maroc ou dans d'autres pays sans connaître le contexte réel des contextes économiques, moins le contexte qu'il y a réellement dans ces pays-là. Mais il y a des gens qui pensent que l'Aïd, c'est une obligation. L'Aïd n'est pas une obligation, c'est une sunna qui est très conseillée, voire une sunna d'Ibrahim, vous connaissez l'histoire. Mais, comme je dis, la protection de la vie passe avant. Mais le problème, c'est que ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, déjà, juste prends l'exemple de Zakat al-Mal. Tu sais, les Zakat qu'on donne Zakat al-Mal. 2,5%, Hmm, hmm. voilà, 2,5% de ta richesse que tu donnes à l'année. Il faut déjà donner ce qu'on appelle le cercle concentrique. Commencer par la famille. Ça, c'est une obligation. Commencer d'abord par la famille. Après, la sunna, là, déjà, Zakat al-Mal, il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas Zakat al-Mal. Tu vois ce que je te veux dire? Alors que c'est une obligation. Ça, c'est un pilier de l'islam. Pour celui qui a Eri, le possibilité d'apporter le reste faire. avec... Alors, attendez, les deux frères, j'ai une question. Une question ouais. qui me pose. La question, est-ce que le roi devrait annoncer publiquement pour qu'on leur vienne en aide? Alors évidemment, on n'a pas dit aux frères marocains de tendre la main, non, mais là, c'est Moussiba. Il y a eu une sécheresse, est-ce qu'on peut vous dépanner? Est-ce qu'on peut faire un truc? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, Je peut-être que peux c'est déjà comprendre, je peux comprendre que vous me dites, Wallah, on a besoin de personne. Il n'y a pas de problème. Wallah, il a frérot. Je peux comprendre. Mais est-ce que tu penses que... Non? En fait, même s'il y aura genre de l'aide, ça sera genre une solution sur du court terme en fait. Mais sur le long terme, il faut temporiser, genre attendre que les bêtes se reproduisent et surtout genre protéger les femelles. Comme ça, Bien sûr. genre en 2-3 ans, bah, il y aura des moutons pour tout le monde en fait. Hmm. Alors que l'année dernière, les gens ont commencé à sacrifier des femelles alors que ça, c'est interdit pour la reproduction en fait. Donc sur de long terme, il faut vraiment travailler les choses de l'intérieur. Même si il y aurait de l'aide cette année, bah, l'année prochaine, c'est la même chose, c'est la même histoire. Rouya, vous imaginez bien le bruit que ça a fait. Moi, frérot, je trouve ça, tu vois, je trouve ça toujours dommageable, ainsi de suite. Mais comment l'information peut être truquée? Ah, En fait, ah, papa. c'est surtout comment c'est partagé en fait sur les réseaux. Bah, il n'y a pas le contexte en fait. Il faut aller demander aux gens qui vivent là-bas comment ils le vivent. Mais juste un tweet sur X par exemple pour annoncer le truc, bah, ça veut rien dire. Donc il manque de contexte tout simplement. Hmm. En tout cas, les gars, et puis vous, est-ce que vous vous êtes dit au Maroc, les gens, les Marocains qui sont à l'extérieur, est-ce que vous vous dites peut-être que vous, vous allez vous rapprocher de vos familles pour envoyer des moutons ou pour, est-ce que c'est Bah là, possible ça? cette année, il appelle à ne pas sacrifier, donc ça sert à rien en fait. Cette année, ça sert à rien. Il appelle, ok, Il, d'accord, il très appelle à bien. ne pas sacrifier, donc il va sacrifier une bête pour lui et une bête pour le peuple et c'est fini quoi. Donc les gens, D'ac- ils vont juste se voir entre familles, faire un peu se voir et voilà, c'est tout. Ah, symboliquement, le roi, il va égorger une bête Exactement. pour le Shoab,
pour le peuple. Exactement. Exactement. Hmm. Et j'ai une dernière question, les frères marocains. Après, on va raccrocher, surtout le second frère, le premier frère aussi, hein, bon intervenant. J'ai une question qui me taraude. Pourquoi vous êtes un peu comme les Turcs? Le ramadan, vous le faites toujours un jour avant? Bah, cette année, c'est un jour après. Un jour Cette année, après? le ramadan au Maroc, il a commencé dimanche, alors qu'en France, on l'a commencé samedi. Pourquoi c'est décalé, frérot? C'est enfin historique, c'est comment? C'est en fait c'est en fait c'est des avis qui divergent par rapport à la vision de la Lune. C'est un peu politique aussi, mais c'est des avis qui existent entre parenthèses, même s'ils sont minoritaires, qui existent. Mais certains disent que c'est un peu politique. Mais après, Pourquoi c'est si- politique, les frères? Mais c'est une bid'a ou pas? Enfin, je sais pas, non, je non, non, demande. c'est pas une bid'a. C'est parce qu'en fait, par exemple, il y a des personnes qui vont te dire que celui qui voit l'apparition de la Lune, le premier musulman qui vit dans la terre où il vit, d'autres ils vont dire que c'est le premier musulman à l'échelle mondiale. C'est des avis qui divergent en fait. Mais après, c'est peut-être Moi, aussi tu sais ce politique. qu'on m'a Ouais, dit, mais c'est tout. frérot? Moi, tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit que le Maroc, le pays où il est placé, je te parle niveau astronomie, hein, je crois que c'est Ouais. l'un des pays où la Lune, il la voit le mieux, l'angle où ils sont. Peut-être En fait, que ils veulent carrément l'avoir à l'œil nu, en fait. C'est ça le délire. c'est le décalage horaire. Mais il y a combien de décalage horaire avec le Maroc? 1 heure, 2 heures et encore? En été? Ça Je... dépend s'il y a de l'heure d'été ou pas. Là, aujourd'hui, c'est 1 heure de décalage. Parce qu'au Maroc, ils ont carrément supprimé l'heure d'été. Mais avec l'heure d'été, normalement, ça Ils va vont le faire. faire en France hein, aussi. Hein. Ils vont le... En France, ils l'ajoutent le 30 mars, Non, non, tous les non, ans. ils vont le faire 2026, je crois. Je sais pas si c'est dans les plans à Macron, mais l'heure d'été est là depuis 1976. Hein. Attention, les gars, hein. Ça n'a pas toujours été là. Hein. Ça a été là à cause du premier crack pétrolier. Le +1 et le -1 en France, c'est uniquement économie d'énergie. Hein. C'est uniquement ça. Hein. C'est pas parce que c'est uniquement, comme ils disent en France, nous avons pas le pétrole, mais nous avons les idées. Les frérots, merci beaucoup. Harry, merci beaucoup de Avec nous avoir plaisir. rappelé le second. Le premier aussi de nous avoir expliqué clairement ça. Et les Marocains ont besoin de personne. Mais si moi, le Tunisien, je peux leur dépanner un mouton, je le ferai avec plaisir. Wallahi l'adim. Salam alaikum, mes frères. Salam, salam.